On est là, et vous la gagnez une fois encore, les mecs. On est les champions, on est les champions, on est les champions. Et une, et deux, et trois étoiles. Je suis très contente. Par contre, je suis un peu triste parce que j'attendais un accueil de la France un peu meilleur en fait. On n'a pas pu fêter, pas du tout, parce que la police il est arrivé tout de suite. Oh, ils nous ont enlevé des Concorde, l'Arc du Triomphe. Vraiment, la fête pour nous, ça sera chez nous, parce qu'aujourd'hui on n'a pas pu fêter, pas du tout. On va fêter dans notre cœur avec nos amis. Partagez cet avis aussi. Et une, et deux, et trois étoiles. Ah, pardon, c'est raté. Merci, 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 merci. Bon, non pas parce que j'aime l'équipe d'Argentine ou ce gnome répugnant du PSG, non, 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 non. C'est juste la fin de la récréation. Vous vous rendez compte quand même? Soutenir tout adversaire des Bleus pour qu'un peuple revienne sur Terre? Et dire qu'il suffisait de faire jouer Benzema lors de la finale. Alors vous êtes fiers du parcours des Bleus? Bon, moi perso, je n'ai suivi aucun match, donc impossible de dire s'ils méritaient d'arriver jusque là, aussi loin d'ailleurs. Ouais, ça va pas? Vous êtes triste? Votre cadeau de Noël est gâché pour finir l'année en apothéose? Eh bien, mes cochons. Les Bleus sont donc vice-champions du monde, empêchant notre peuple de finir cette superbe année. Quoi? Les gamins qui tombent malades parce qu'on ne peut pas chauffer les classes? Bah, qu'ils mettent une doudoune et le tour est joué. Ils peuvent bien faire cet effort pour sauver l'Ukraine. Quoi? Encore des milliards et des armes envoyées à Vladimir Zelensky qui servent à laisser le peuple crever et des armes qui se retrouvent en Afrique dans le marché noir? Bah, où va l'argent de nos impôts qui pourrait nous servir? Et pendant que sa femme Zelenska fait un Ukraine-ton à la télé, en nous ordonnant de leur envoyer des réacteurs, on apprend qu'elle dépense 40 000 balles dans une boutique de luxe parisienne avec Jean-Michel Trogneux. Espèce de complotiste, tu devrais pleurer la défaite de l'équipe de France. Bon, d'ailleurs, un petit message de soutien à Pauline de Malherbe qui, lorsque l'un de ses enfants était malade, a fait le tour des pharmacies et est rentrée bredouille car rupture de stock. Donc on va citer son tweet car oui, celle qui joue les porte-vomis du Poudré et de sa clique H24 sur BFM et RMC a osé se plaindre de la politique qu'elle soutient depuis 5 ans et demi. Donc on va citer, vas-y Joe Pam. Le médicament de base pour toutes les familles, pour l'enfant qui a de la fièvre ou qui a mal, il n'y en a plus. En France en 2022, tant pis pour les enfants. Bah tu sais quoi, Pauline, François Braun a la solution, et je cite, face à la pénurie de médicaments, oui car ce qui était une théorie du complot il y a peu, ne l'est plus, donc face à la pénurie de médicaments, le gouvernement vous invite à porter des masques. Incroyable, on a l'impression que tu n'as même pas honte. Non, ce n'est pas une blague.
Voilà la réponse. Porte un masque. Un rhume, porte un masque. Une bronchiolite, porte un masque. Un AVC, porte un masque. D'ailleurs, vous avez vu le médecin de Nice à qui on a diagnostiqué à 5 reprises une angine alors qu'il faisait un AVC? Non? Bah comment ça se fait? Ah oui, pardon. Pleurons le sort de la France qui n'est que vice-championne de monde du foot. Hein. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des gens qui tombent malades ou du fait que les services d'urgence surmenés bâclent les diagnostics pendant qu'on refuse toujours la réintégration des personnes suspendues parce qu'un gamin gérontophile veut emmerder les non picousés jusqu'au bout. Et il y a plus triste, comme la défaite des Bleus. Et ce même gars qui conduit la France au chaos va gagner des points de popularité auprès d'un peuple abruti. Exemple, voyez cette séquence du Média pour tous où Vincent Lapierre interrogeait les supporters suite à la demi-finale gagnée face au Maroc. Ça fait quoi quand son pays en ruine gagne une Coupe du Monde? Franchement, ça fait 2 fois d'affilée. C'est bon, c'est magnifique. Franchement, c'est qui a fait ça avec. Il n'y a pas de mots, on est sur les champs, c'est magnifique. Il y a tout le monde, on est là, on fait la fête. Là, c'est la fête. La France, c'est la République. Elle est où la France? Alors, quel est l'intérêt de gagner la Coupe du Monde? Une 3e étoile, franchement, il est temps qu'on rentre dans les grandes équipes, quoi. Il faut qu'on gagne, quoi. Ouais, puis 2 étoiles, 3 c'est mieux, ça rend mieux, je trouve. Jamais 203? Exactement. Voilà. 203. Exactement. On peut pas arriver à un tel niveau de médiocrité comme ça. Ça, c'est l'affaire d'une vie. Dire que j'essayais encore de trouver des excuses quand les samedis en manif il y avait peu de gens dans la rue, alors qu'en plein milieu de semaine, sous moins 5 degrés à 22h, ils savaient être dehors. Là, vous savez sortir les drapeaux alors que ce sont les manifestants qui l'arborent, ce sont de sales fachos complotistes et pro-russes. Pour ça, ils ont de l'énergie. En parlant d'énergie, lorsque le Poudré, alors ministre de l'économie, a vendu Alstom aux Américains, brevet compris, il a même vendu l'autonomie nucléaire de la France aux USA. Donc voilà le gars qui a été élu 2 fois et qui est le fossoyeur de la 7e puissance mondiale. Vous savez, quand le Poudré a gagné la présidentielle pour la 2e fois, je pointais la triche. Alors bon, il y a eu triche lors de la campagne avec la manière dont les choses se sont faites, en interdisant tout débat ou en empêchant la diffusion du reportage d'Élise Lucet sur la vente d'Alstom, faite par le Poudré. Mais là, je parle du scrutin. Donc quand je vois comment le peuple se comporte actuellement, j'en viens à me dire que finalement, il n'y a peut-être pas eu besoin de tricher lors du dépouillement. Et puis bon, avec une Marine qui n'a rien contesté, non pas que je voulais qu'elle soit présidente, c'est bonne, mais c'était du tout sauf Macron. Hein. Bon voilà quoi. Mais il y a plus urgent. La France est vice-championne du monde. Du pain et des jeux, vu que beaucoup de boulangers, à l'instar d'autres artisans, vont prendre cher dès le mois de janvier, voire même cesser d'exister, il ne restera plus que les jeux. Et puis en 2023, il y aura déjà la Coupe du Monde de rugby. En 2024, on aura quoi? Oui, l'Euro de foot, suivi des JO de Paris. Et vous savez quoi? Tout ça suffit pour rendre un peuple abruti heureux. Vous savez, je me souviens, lors du mondial de 2002 au Japon et en Corée du Sud, l'Argentine avait connu une grosse crise. Et le dernier espoir de tout ce peuple était de voir leur équipe remporter la Coupe du Monde. Et donc la Nuit Céleste, qui avait d'ailleurs une très très bonne équipe à l'époque, avec des Gabriel Batistuta, Ariel Ortega ou même Diego Simeone qui disputaient leur dernier mondial. Oui, je regardais le foot à l'époque, et ça ne m'empêchait pas de m'intéresser aux vrais problèmes de la vie. Donc moi, je ne reproche pas aux gens de regarder le foot, mais simplement de se désintéresser des vrais sujets. Bon bref, et là donc ils étaient dans le groupe F, le groupe de la mort avec l'Angleterre, la Suède et le Nigeria, et éliminés dès le premier tour. Je me souviens encore qu'à cette époque-là, je méprisais ce peuple argentin qui mettait tous ses espoirs dans une équipe de foot. Et vous savez quoi, 20 ans plus tard, en 2022, on en est là, c'est la France qui met tous ses espoirs dans une équipe de foot. 7e puissance mondiale qui est dans cet état, vous vous rendez compte ? Voyez-vous, j'étais même à espérer que lors de la finale de foot, il y ait une méga coupure d'électricité qui dure au moins 2 heures, histoire de voir ces fameux boycotteurs faire face à la triste réalité qui les touchera dans quelques semaines. Oui, ils vont bien tousser avec problème de chauffage et tout, oui, en effet. Mais bon, on va pas rester plus longtemps car on a d'autres épisodes à préparer, mais pour conclure, quand un peuple crie plus fort pour un 2-0 que pour un 49-3, l'état d'urgence, c'est ça. Allez, à plus, et restez connectés.